Pour faire simple, moi je travaille dans la construction et on a un problème actuellement dans la construction, c'est que les matériaux qu'on utilise notamment en Europe ou en Amérique du Nord sont très émissifs, ceux qu'on utilise dans les villes. Et du coup, on essaye de travailler sur des matériaux alternatifs qui étaient les matériaux qu'on utilisait beaucoup dans le passé et qu'on a finalement oubliés au fil du temps. Et moi j'essaye de travailler sur la terre, donc en fait je travaille avec du sol, donc ce qu'on a sous les pieds, j'essaye de le retirer, de le trier et finalement de construire avec. J'adore faire des expériences. Ça qui est bien aussi avec l'application et la construction, c'est que finalement on n'est pas toujours derrière notre ordinateur à faire des simulations, mais on va souvent au laboratoire à tester un peu comme de la cuisine. Finalement, on a différents matériaux, on va les mixer ensemble et on va essayer de trouver petit à petit des paramètres clés qui peuvent nous expliquer. Donc moi je travaille sur la variabilité des terres, donc j'essaye de trouver des paramètres clés petit à petit et de faire en sorte que les matériaux sont toujours identiques à la fin, ce qui peut permettre d'industrialiser la construction en terre. Et c'est un peu cette étape-là, moi, qui m'amuse énormément, finalement, dans la recherche. Comme chaque terre, suivant le passé géologique de chaque terre, c'est toujours un peu compliqué. On a vraiment des terres différentes qui arrivent quand elles sont excavées du coup, dans les villes. Donc on va enlever les terres pour pouvoir faire les fondations des bâtiments. Et ça veut dire que quand on va commencer à trier nos terres, on va avoir des terres très différentes. Beaucoup d'argile, pas d'argile, beaucoup de sable, pas de sable. Et ça fait des résistances différentes, ça fait des propriétés différentes. Ce qui fait que quand on parle d'industrialisation, on va nous demander pour un bâtiment des critères précis. Par exemple, je veux que mon bâtiment résiste à X MPa. Et ça, s'il y a trop de différences, on ne peut pas l'avoir. Et du coup, si on arrive à résoudre cette variabilité, finalement, on peut aider au développement du matériau dans les constructions modernes, notamment en Europe, qui est un peu l'objectif de cette recherche.